Quel plaisir de vous retrouver ce matin, troisième numéro de votre matinale Quinqueliba. J'espère que vous êtes réveillés du bon pied. On s'attellera à vous donner le sourire ce matin. Alors restez avec nous jusqu'à 8 h. Une bonne journée, vous le savez, démarre toujours avec une bonne tasse de Quinqueliba. Et ce matin, je vous emmène dans la cuisine de Kumba. Un petit tour pour voir ce qu'elle va nous concocter. On ira ensuite sur les chantiers de Tafa. Décoration, c'est important d'éviter les faux pas et c'est avec lui qu'il faut apprendre cela. Et nous parlerons également sport avec Tierno qui est sur le plateau avec nous. Nous avons l'honneur de recevoir ce mercredi Monsieur le ministre Jean-Pierre Senghor. Il est le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. À partir de 7 h, il répond évidemment aux questions d'Alioune Badara Kane. Et je rappelle que ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur le ministre Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Et Kumba a bien donné le ton, en tout cas, de la rubrique invité, déjà avec ces recettes si exquises. Mais pour qu'on puisse les créer, il faut que la sécurité alimentaire soit assurée. Hein. Ça, c'est indéniable. Pour pouvoir faire ça. Voilà, donc monsieur le ministre, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais tantôt, hein, beaucoup de Sénégalais, hein, vraiment, je l'avoue, ignorent l'existence du secrétariat exécutif à la sécurité alimentaire. Donc déjà, il faudra donner du contenu à cette structure-là si importante. Quel contenu allez-vous apporter à cette structure-là, qu'est le secrétariat exécutif à la sécurité alimentaire? Bon, déjà, si vous dites que beaucoup de Sénégalais ignorent l'existence de cette structure, peut-être qu'il faut commencer par expliquer un peu les missions du secrétariat exécutif de la sécurité alimentaire. Alors, il faut peut-être rappeler que c'est une institution très importante, qui est stratégique et qui a son ancrage institutionnel à la primature. Créée en 2000, avec une mission qu'il faut, si on devait la résumer simplement, le secrétariat exécutif de la sécurité alimentaire, du Conseil de sécurité alimentaire a pour mission centrale d'abord de coordonner la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, parce qu'il faut toujours ajouter le concept de nutritionnel à alimentaire, parce que c'est à la fois la quantité et la qualité. Donc vous savez que le ministère de l'Agriculture a d'abord abrité cette institution avant qu'elle ne soit rattachée à la primature en 2000. Donc pour coordonner, suivre les activités qui contribuent justement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il faut avoir un peu un tableau de bord qui nous indique un peu qu'est-ce qui est en train d'être fait, aussi bien par les sectoriels en termes de projets. Aujourd'hui, il y a plus de 260 projets qui contribuent au panier justement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc il faut une institution qui est un peu à un niveau beaucoup plus stratégique pour coordonner tout ça et voir comment on peut, dans la production végétale, production animale, y compris la production aquacole, les pêcheries, et dans tous ces systèmes de production que je viens de citer, une approche chaîne de valeur pour que chaque maillon, justement, des semences jusqu'à la transformation, qu'on puisse voir comment le Sénégal peut arriver à assurer cette sécurité alimentaire du pays. Alors, on voit donc que beaucoup d'amendements de l'État interviennent dans la sécurité alimentaire. Vous avez parlé du ministère de l'Agriculture, il y a aussi une dimension pêche, sans oublier aussi certainement le ministère du Commerce. Alors, comment comptez-vous établir le lien entre tous ces amendements-là de l'État pour que la sécurité alimentaire vraiment soit assurée ici au Sénégal? Voilà, ça me permet de répondre à votre question qui était quel contenu vous voulez donner à cette institution-là. Je crois que d'abord, il faut expliquer que il
faut voir la différence qu'il y a entre sécurité et autosuffisance. Il faut clarifier ces deux notions centrales. Clarifier également, j'entends souvent famine, d'ailleurs j'ai vu hier dans un de vos confrères qui a titré 6 départements en situation de famine. Ça fait flipper toujours, même oui, si mais il n'y a on pas en de est loin famine quand au même. Sénégal. On en est loin, ça c'est vrai. Il faut vraiment, ce sont des situations extrêmes qu'on ne connaît pas au Sénégal pour le moment. Peut-être nous y reviendrons. Alors, d'abord, il faut dire que lorsqu'on parle d'insécurité alimentaire, il faut comprendre que on parle de population, on parle de terroir. Lorsqu'on dit par exemple qu'un terroir est en situation d'insécurité alimentaire, ça signifie quoi? Ça signifie que dans ce terroir-là, une proportion à peu près de 20% de la population n'arrive pas à satisfaire et dans l'incapacité de satisfaire ses besoins alimentaires de base. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, au Sénégal, puisque je viens de dire qu'il n'y a pas de famine, sinon ça se saurait. Parce que compte tenu du développement un peu des réseaux sociaux, etc., et un peu de la presse qui occupe un peu tout le territoire national, s'il y avait des zones où les gens n'avaient pas de quoi manger du tout et qu'il y avait des morts, ça se saurait. Donc, on ne connaît pas cette situation-là, heureusement. En revanche, il y a des zones aujourd'hui qui sont identifiées comme des zones difficiles en termes de sécurité alimentaire. Il y a 6 départements dans le pays qui ont été identifiés comme tels. On parle de Bambey et de Malem Hodar, Tambacounda, Goudiri, et puis Matam et Kanel. Voilà les 6 départements dans le pays qui sont considérés comme des départements où il faut concentrer les efforts pour éviter que les populations se retrouvent dans des situations beaucoup plus difficiles. Et pour cela, il faut l'État, d'abord il faut expliquer que l'État, en janvier 2016, a mis en place la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Ce sont des notions qu'on pourra peut-être expliquer plus tard, la résilience. Cette stratégie-là doit avoir un aval, des mécanismes, et voilà, des mécanismes opérationnels. Et des instruments qui permettent d'atteindre justement cette sécurité alimentaire-là. Voilà. Et ça, ce sont des processus qui sont en cours et qui aujourd'hui nous donnent en fait une vision claire de ce que l'État doit faire pour que dans un horizon temporel très court, que le Sénégal atteigne justement cette sécurité alimentaire à 100%. Mais dans les pays qui ont atteint l'autosuffisance, en tout cas alimentaire, à travers l'agriculture, bien sûr, on ne peut aucunement parler d'insécurité alimentaire. Donc je pense que les deux notions, c'est vrai, même si c'est des choses assez distinctes, sont très liées. Donc pour qu'il n'y ait plus de péril, pour qu'il n'y ait plus de menaces d'insécurité alimentaire, il faudrait qu'on ait une agriculture forte, développée et qu'on ne soit plus dépendant des aléas climatiques. C'est ça aussi le problème. Bon, alors nous sommes dans un pays qui est un pays sahélien. Je vais peut-être rappeler que dans tout ce que je viens de citer, il y a une revue nationale aujourd'hui qui tend à une revue stratégique qui tend à faire disparaître la faim d'ici à 2030. Et ça, c'est une revue qui est coordonnée par le professeur Dioro, le ministre Ndiolo Ndiaye. Et dans tous les pays du Sahel, il y a effectivement une personnalité comme ça et c'est coordonné par et qui coordonne cette revue-là. Et il s'agit effectivement, pour ces engagements que le Sénégal a pris vis-à-vis de la sous-région et vis-à-vis des institutions aussi qui nous accompagnent, il faut que, de manière opérationnelle, que sur le terrain, nous ayons ces instruments, ces leviers qui nous permettent effectivement d'atteindre ce que vous dites, c'est-à-dire que si on arrive un peu dans la production, dans la transformation, dans le stockage de nos produits alimentaires, à maîtriser un peu la chaîne,
effectivement, d'ici, dans un horizon temporel assez court, le Sénégal va sortir un peu de ce tourbillon-là, comme un peu, on peut le deviner pour les autres pays. Mais peut-être que expliquer aussi très rapidement en quoi consiste la stratégie de sécurité alimentaire. Ces trois piliers centraux. D'abord, la disponibilité des produits alimentaires. Pour disposer de produits alimentaires, je pense que la première action à mener, c'est de s'assurer qu'on arrive à produire suffisamment de produits alimentaires. Et ce n'est pas simplement de la production végétale, mais la production animale également doit suivre. Les pêcheries également doivent suivre pour que nous ayons des protéines animales, que nous ayons également des céréales suffisantes, que nous ayons également des productions horticoles qui nous permettent non seulement de régler la question de la quantité, mais également de régler la question de la qualité. Ça, c'est un. Deuxième chose, une fois que c'est disponible, il faut que ces produits-là puissent être accessibles aux populations. Parce que si vous n'avez pas de route, vous produisez dans des endroits et puis ce n'est pas disponible, ce n'est pas accessible, vous avez un problème. Donc, il faut que cette production soit accessible. Troisième pilier, c'est la distribution. Quand vous produisez, quand c'est accessible, il faut pouvoir aussi distribuer à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région. Bien sûr. Et il y a un quatrième pilier qui, lui, est transversal, c'est la stabilité. La production doit être stable, l'accessibilité doit être pérenne, et également la distribution doit pouvoir être stable. Donc voilà les 3-4 piliers qui permettent, et c'est sur ça que nous travaillons pour que très rapidement le pays ne connaisse plus ces situations de difficulté. Rajoutons qu'il y a des chocs qui sont exogènes, qui sont extérieurs, qui sont parfois qu'on ne peut pas éviter. Il faut se préparer justement à ne pas subir. Souvent on parle de situations de riposte. Alors, le contenu aujourd'hui que je voudrais donner à ce Conseil de sécurité, c'est que je dis souvent à mes collaborateurs, à partir de maintenant, la sécurité alimentaire, c'est aujourd'hui et pas demain. C'est tout de suite et maintenant. Éviter de réagir. Il faut agir pour éviter demain de réagir. C'est ça, en fait, tout le sens que je donne un peu à mon action à la tête de cette structure. Et pour que la production soit disponible partout à travers le pays, à travers le territoire national, il faut qu'il y ait aussi suffisamment de points de collecte et de stockage. Je sais qu'il y en a certains qui ont été construits dans certaines régions clés, sensibles, mais est-ce qu'il y en a suffisamment? Et puis comment comptez-vous renforcer ce maillon-là? Extrêmement important. Bon, c'est vrai que le tout, c'est pas de produire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, on prend des céréales avec des filières comme le riz, le mil, le maïs, le sorgho. Il faut faire connaître un peu certaines céréales aujourd'hui qui tendent un peu à perdre de leur superbe. Alors, on se concentre beaucoup au Sénégal sur le riz. C'est vrai que c'est notre céréale de base qui est bouillonne nationale, fait que aujourd'hui l'État a mis l'accent sur comment, dans un horizon temporel très court, arriver à l'autosuffisance. Bon, il faut d'abord régler la question de la sécurité. Je pense que dans un pays où on a quand même de l'eau, contrairement à ce qu'on pense, le Sénégal a quand même beaucoup d'eau. Nous avons dans le nord du pays, le fleuve Sénégal, c'est 1700 km d'eau douce. C'est 240 000 hectares rien que sur la rive gauche de ce fleuve-là. Donc il y a de la disponibilité en termes d'eau. Nous avons à peu près 37 milliards de mètres cubes d'eau qui sont renouvelables chaque année. Bon, ça c'est des points techniques qui ne sont pas très très importants, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons de l'eau, nous avons suffisamment de terre, nous avons une jeunesse, même si cette jeunesse-là a besoin qu'on lui fasse voir que dans l'agriculture, on est capable de se réaliser. Et j'ai beaucoup aimé le reportage tout à l'heure sur cette famille qui est restée 9 ans en Italie, qui est revenue et qui s'est investie dans l'agriculture et qui explique en réalité qu'ils arrivent à vivre mieux de ça. Je vous assure que
Aujourd'hui, si ceux qui vivent de l'agriculture le disaient, je pense que beaucoup de gens expliquaient un peu comment ils font et comment ils arrivaient à en vivre. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça, tout le monde peut contribuer au panier de la sécurité alimentaire par la production, par le stockage. Il n'y a pas assez, effectivement. Il n'y en a pas assez, parce qu'en période d'hivernage vraiment pluvieux, souvent les paysans ont du mal à stocker le trop plein de récoltes. Et ça aussi, ça pose pas mal de problèmes. C'est pour ça que la plupart des projets que nous avons, la plupart des projets qui sont en train d'être développés par les sectoriels, mettent l'accent sur, c'est vrai, la production en quantité et en qualité, mais également les stratégies de stockage pour permettre justement cette disponibilité en tout temps. C'est très très important. Voilà un peu les aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et il y a un nouveau contenu que je veux donner, un nouveau concept qu'on a appelé les nouveaux terroirs résilients. Il faut qu'on arrive dans notre pays, à partir du moment où on a identifié les facteurs de risque, il faut éviter d'être surpris par justement ces facteurs de risque-là. Il faut qu'on s'habille d'une carapace qui nous permette de résister, plus que résister, de rebondir et de partir sur vos pieds. Alors, il y a aussi, disons, le lancement du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience. Mais cela demande des moyens, c'est clair, parce que l'État du Sénégal seul ne peut pas forcément financer un programme aussi ambitieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont prêts à vous accompagner pour la mise en œuvre de cette politique-là? Tout à fait. Déjà la semaine dernière, le séminaire de Salib a permis un peu à tous les sectoriels de se mettre ensemble sous la supervision du Conseil national pour justement travailler un processus qui a été entamé depuis longtemps et qui est vers la fin. Non, le Sénégal a beaucoup de partenaires. Déjà le Canada... Mais qui s'engagent, qui sont prêts à s'engager c'est pas rapidement. Qui ont fait plus que s'engager, qui ont déjà mis quelque chose de l'argent. Par exemple, dans le processus du Programme national de sécurité alimentaire et de résilience, le Canada a déjà mis 100 millions pour permettre justement au processus d'aller à son terme. Nous en sommes aujourd'hui à la rédaction du programme. La semaine dernière, tous les sectoriels se sont réunis pour voir un peu comment opérationnaliser cette stratégie-là par des activités planifiées, chiffrées. Et effectivement, c'est pas... Il faut beaucoup de moyens. Il faut investir dans la sécurité alimentaire. Il faut de l'innovation dans la sécurité alimentaire. Et c'est ça que l'État est en train de faire pour que très rapidement, qu'on ne parle plus de soudure, qu'on ne parle plus de population en situation difficile. Et c'est tout à fait possible. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et je termine par les terroirs résilients. Il faut que d'autres notions soient un peu, comment dire, mise à jour. Au-delà des chocs climatiques, il faut prendre en compte d'autres faits sociaux, des réalités économiques qui font que on doit découper le terroir, identifier un peu des zones aujourd'hui qui ont des potentialités. Lorsque vous prenez le tiers sud, depuis Kédougou jusqu'à Oussouye, nous avons des vallées qui aujourd'hui peuvent être aménagées pour permettre aux populations, dans des zones reculées, d'avoir des infrastructures de proximité où elles peuvent travailler pratiquement toute l'année, 2 saisons, au moins avoir de quoi manger. Ça, c'est important. Voilà sur quoi nous sommes en train de travailler pour que l'insécurité soit un mauvais souvenir dans ce pays. Et qu'on ne parle plus de période de soudure. Absolument. Parce que depuis 1960, on en parle, donc, alors qu'on prétend quand même à l'émergence. Je pense qu'un terme devrait carrément disparaître de notre vocabulaire, nous, Sénégalais. Tout à fait. Et avec le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, on va y arriver. Restez sur le plateau avec nous, Monsieur le ministre. On arrive presque à la fin du magazine. Monsieur le ministre, le basket, vous regardez, vous suivez un peu le parcours des filles? Oui, j'adore le basket. Vous avez la taille qu'il faut d'ailleurs. Mais je suis pas, j'ai jamais été. J'y joue au basket, mais j'ai jamais été fort au basket ni au football. Donc mais j'adore le basket. Allez, dernière question, Alioune Badara Kane. En fait, Monsieur le ministre, dans ses explications tout à l'heure, en fait, vous avez répertorié 6 zones à risque, en fait, qui seraient menacées d'insécurité alimentaire. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un plan d'urgence pour ces régions-là qui sont effectivement, menacées? Il y a un plan d'urgence qui a été, disons, validé par le Premier ministre depuis mai 2017. Et ce plan d'urgence-là, c'est un peu comment faire pour que l'État vienne en appui à ces populations qui sont en situation difficile. Et c'est en cela que
en collaboration avec les autres acteurs justement de la sécurité alimentaire, la Direction générale de la protection sociale, le commissariat à la sécurité alimentaire, la cellule de lutte contre la malnutrition. Nous sommes en train, avec les autres partenaires techniques et financiers du Sénégal, voir comment distribuer, procéder à une distribution justement de vivres dans ces localités-là. Voilà, alors ça c'est en cours. Okay. Et je crois que justement, ça peut pas manquer. Il peut arriver que des chocs comme ça, comme je disais tout à l'heure, fassent qu'on soit obligé de venir en aide. Mais tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce nouveau contenu dont je parle. C'est comment faire justement pour que ces terroirs-là qui sont connus comme étant des terroirs fragiles soient davantage renforcés en mettant en place des mécanismes qui permettent un peu à ces zones-là de pouvoir s'en sortir dans la production, dans le conditionnement des produits, dans la distribution. Et vraiment pour que le Sénégal, les jeunes surtout, doivent être sensibilisés davantage quant à leur participation justement à cette atteinte de la sécurité alimentaire dans le pays. C'est très important. Vous savez, ce qui, moi, mon espoir aujourd'hui, c'est que quand je vois ces jeunes diplômés qui s'investissent dans ce secteur-là et qui comprennent qu'en réalité, qu'ils peuvent devenir de grands entrepreneurs dans ce secteur de l'agriculture, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Ne plus considérer que aller dans ce secteur-là, c'est quand on n'a plus rien à faire. Souvent, on a des expressions. On n'a aucun diplôme. Voilà, on a des expressions. Ben, vous faites rien, alors on va vous envoyer cultiver la terre. Oui. Vous voyez? Non, alors ça, c'est en train de changer. Les gens comprennent davantage, de plus en plus, qu'on peut devenir vraiment un grand entrepreneur agricole, gagner de l'argent et puis rester chez soi. Nous vivons aujourd'hui un drame incroyable qui consiste à partir. Les jeunes qui partent un peu, qui meurent dans la Méditerranée. C'est un drame indicible. C'est dans ce secteur de l'agriculture qu'on peut aussi retenir les jeunes et participer un peu au développement de notre pays. En tout cas, le PSE, c'est ça qu'il envisage de faire. Et c'est sur ce chemin-là que j'inscris mon action à la tête du Conseil national de sécurité en tant que secrétaire exécutif. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu nous voir. Merci d'être passé sur notre plateau. On espère que vous avez apprécié notre tasse de Quinqueliba et ces moments partagés avec nous. Je me demandais qu'est-ce que vous avez rajouté dans votre tasse de Quinqueliba. Ça, c'est notre Parce qu'il y a un petit secret, peut-être. Le secret, c'est que je vous ai servi le Quinqueliba.